c'est point de déroute pour qui écoute. La déroute, c'est quoi? La déroute, c'est la fuite en désordre des troupes battues ou prises de panique. Quand vous allez en guerre et que vous fuyez devant l'ennemi, on appelle ça la déroute. En espagnol, la derrota. La derrota, c'est la défaite. La déroute. Pas de déroute, pas de défaite pour qui écoute. Celui qui écoute n'échoue pas. Celui qui écoute n'échoue pas. Par déroute, on entend la fuite en désordre des troupes battues ou prises de panique. C'est aussi un échec complet, un fiasco, une déconfiture totale. Hier, nous avons fêté le bon pasteur. Et en ce jour, l'évangile cite le mot brebis à cette reprise. C'est pourquoi j'ai dit, hier, nous avons fêté le bon pasteur. Le Seigneur aujourd'hui veut fêter la bonne brebis. Toi, tu as fêté le bon pasteur. Jésus est le bon pasteur. Il faut qu'aujourd'hui, Jésus dise, ah, Papa Laurent, la bonne brebis. Frédéric Ganangila, la bonne brebis. Et comme on peut le constater, ce mot, brebis, est employé seulement au pluriel. Et les verbes qui lui sont associés sont les suivants. Écouter, suivre, connaître. On ne dit pas la brebis, on dit toujours les brebis. Ça nous renvoie à l'église. Nous ne voulons pas avoir une brebis, mais être des brebis qui écoutent. C'est-à-dire être une église qui écoute. Qu'on ne dise pas, oh, dans cette église, telle et telle écoute. Non, mais que nous soyons une communauté d'hommes et de femmes qui écoutent. Que nous puissions travailler pour que toi et moi, nous soyons des brebis qui écoutent. Que ça ne soit pas une chose liée à une ou deux personnes. Non, que nous soyons, parce que Jésus veut un troupeau. L'église est un troupeau. Nous soyons un groupe de gens connus comme écoutant la parole. Donc c'est le combat de nous tous. C'est-à-dire, vous vous formez à être une brebis qui écoute et vous formez ainsi vos enfants. Nous nous formons tous mutuellement. Nous nous entraînons tous à être une communauté qui écoute. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, c'est à toi de faire le discernement. Est-ce que ce qu'on me prêche, c'est dans la parole? Oui, c'est dans la parole. Est-ce que ce qu'on me prêche, c'est conforme à la volonté de Dieu? C'est conforme à la volonté de Dieu. Si c'est conforme à la volonté de Dieu, je dois suivre ça. À moins que j'ai la certitude que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. On nous prêche autre chose. Mais si c'est la parole de Dieu, on a expliqué, tu as vu que c'est logique. Tu dois écouter. Et même si tu n'arrives pas à mettre en pratique, par faiblesse, tu dois le reconnaître et dire, oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais c'est difficile à pratiquer. C'est ça être une brebis. C'est-à-dire que je sais que, bon, ce qu'on a prêché là, c'est ça la vérité, mais c'est difficile pour moi. Ne trichez pas. Ah non, comment on ne va pas tricher? Non. Ce qu'il a dit là, tricher c'est mauvais. Mais moi, il m'est difficile de ne pas tricher. Mais je reconnais que c'est la parole de Dieu. Mais il m'est difficile de la mettre en pratique. Donc les verbes qui sont là, c'est écouter. Comme vous voyez dans le texte de l'évangile, les verbes qui sont utilisés, les brebis écoutent, les brebis suivent, les brebis connaissent. Écouter, suivre, connaître. Écouter, suivre, connaître. Écouter, suivre, connaître. Écouter, suivre, connaître. Ce sont ces verbes et le pluriel de brebis qui ont déterminé le choix de notre thème. Point de route pour qui écoute. Les verbes utilisés nous renvoient à l'écoute. Et le mot de route nous renvoie au troupeau. Parce que nous sommes un groupe. La fuite en désordre des troupes. À la troupe que nous formons en tant qu'église et paroisse. Le Seigneur Jésus ne prêche pas un certain élitisme individualiste, mais il veut que toute l'église devienne une troupe qui, par son écoute, évite la déroute. C'est une rime. Le Seigneur Jésus veut que l'église devienne une troupe qui, par son écoute, évite la déroute. Nous devons être une armée très disciplinée et qui n'obéit qu'à son unique chef que le Christ. Et c'est comme ça, partout, je vous ai déjà dit ça. Donc dans l'église universelle, nous écoutons le pape. Et vous savez, moi, votre curé, c'est que je vous ai toujours enseigné sur le pape, ma position sur le pape. Ma tendance générale, c'est toujours soutenir le pape. Prier pour le pape.
C'est ça que je vous prêche. Ça, c'est l'Église universelle. Notre chef, donc l'Église en général, le chef, au-dessus de tous les chefs, le premier des pasteurs, c'est Jésus. Ça, nous, on connaît. Mais après Jésus, c'est le pape. Après le pape, c'est au niveau du diocèse, l'évêque. Après l'évêque, c'est au niveau de la paroisse, le curé. Alors tu es un chrétien lorsque tu peux dire à chaque niveau, ah moi, le pape, Jésus, j'écoute. Et c'est Jésus-là me parle à travers qui? À travers le pape. C'est Jésus que j'écoute me parle à travers qui? À travers l'évêque. C'est Jésus-là à travers mon curé. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on est une brebis. Si tu es une brebis, le pape dit une chose, tu commences à t'opposer au pape, tu vas sur les réseaux sociaux, tu injuries les papes. Tu n'es pas une brebis. Le pape, c'est notre père. S'il dit des choses que tu ne comprends pas, est-ce que toi tu connais le contexte dans lequel il est? Si tu ne comprends pas, un enfant, quand il ne comprend pas ce que dit son père, l'enfant se tait. L'enfant se tait. C'est comme ça que nous avons été éduqués par nos parents. Si tu ne comprends pas ce que papa dit, ou si tu n'es pas d'accord, parce que papa peut dire parfois une chose qui n'est pas bonne. Bon, tu vois que c'est mauvais. Mais il a mal parlé, toi tu es chrétien, il a mal parlé, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est papa qui a dit. L'enfant fait quoi? L'enfant se tait. C'était comme ça aussi chez vous. Hein? Parce que chez nous, c'était comme ça. Je ne sais pas chez vous. Ça, c'est notre culture. Donc, au niveau de l'Église universelle, le pape, au niveau de l'Église diocésaine, et moi, je vous ai toujours prêché ici, par l'exemple, vous voyez, moi, mon attitude et comment je vis avec mon père évêque. Jésus, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas dire, je suis en bon terme avec Jésus, tu n'es pas en bon terme avec le pape, tu n'es pas en bon terme avec l'évêque, tu n'es pas en bon terme avec le curé. Ce n'est pas possible. Tu te trompes toi-même. Tu as beau te justifier, mais ça ne marche pas. Parce que tu as une conscience, je sais que ta conscience te le reproche. Ce n'est pas ça une bonne attitude. Tu dois être en communion. C'est comme moi, si je ne suis pas en communion avec l'évêque, si je ne suis pas en communion, je peux toujours lui dire, non, voilà, l'évêque exagère. Mais dans mon cœur, je dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'arranger? Toi, à ton niveau, là, comme chrétien, il n'y avait pas moyen d'arranger. Est-ce qu'il y a vraiment péril là-dedans? Le pape t'a fait quoi? L'évêque t'a fait quoi? Pour que tu puisses avoir des problèmes avec lui. Bon, le pape, peut-être tu ne peux pas le voir, mais l'évêque, tu peux le voir. Le curé, tu peux le voir. Donc, vous voyez que quand on refuse d'écouter, c'est-à-dire on est sous l'emprise de notre esprit, parce que ce n'est pas normal. Nous devons être une armée très disciplinée et qui n'obéit qu'à son unique chef, qui est le Christ. C'est le lieu d'insister sur ces paroles. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, par exemple, une bonne image, c'est sur le plan politique. Tu vois, par exemple, vous qui aimez Fachi, vous pouvez prendre une photo, vous regardez, c'est tout. Mais les gens qui n'aiment pas Fachi, vous avez vu la photo qui circule là, il est malade. Alors on sort une main là. C'est parce qu'on l'a fabriqué. Moi, je prends la même photo, je ne vois rien. Regardez la main, c'est pas normal. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo. Regardez, prend une vidéo du temps d'Étienne, vieux Étienne quand il est mort là. Hein? Maman Marthe est allée en Europe, non? On voit une médecin. Voilà, Bamouni maman Marthe, na aéroport, azo kitazo lela. Tu sais qu'il y a Koufi. Vous qui l'aimez là, vous ne voulez pas qu'il meure. Mais ceux qui ne l'aiment pas, même son absence. Ah, pourquoi? Lui, quand il voyage, il dit toujours, comment il est parti comme ça? C'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas. Alors, quand vous êtes de Dieu, vous allez écouter les paroles de Dieu. Ceux qui soutiennent le président, quand il dit à la moindre escarmouche, maintenant il avait dit à la moindre escarmouche, mais il n'a pas fait ça. Mais les gens qui sont pour le président disent, ah, non, il a compris que ceci, cela. Ils vont expliquer. Mais ceux qui vont dire, non, voilà. Vous avez vu même quand on met les photos, vous avez vu sur ma page, quand je mets les photos des routes de notre avenue ici. Les gens disaient qu'on n'a rien fait. Si tu mets la route qui n'est pas faite, voilà, il n'a rien fait chez lui. Mais on met la photo des routes et dit, non, est-ce que ces routes vont traîner? Ça va s'abîmer. Quoi que tu fasses quand quelqu'un ne t'aime pas, il va même dire que tu l'éclabousses de poussière alors que vous êtes dans l'eau. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est lui qui accepte l'avertissement, avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Proverbe 10, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Quand tu viens ici, viens pour écouter. Viens pour écouter. Viens pour écouter. Mais écoute comme écoute un disciple. Un disciple écoute comment? Il écoute avec empathie. Il écoute avec sympathie. Tu ne vas pas écouter parce que la façon dont Moïse Katumbi, Martin Fayoulou écoute les discours du président Félix n'est pas de la même manière que Augustin Kabouya, Jean-Pierre Mbemba écoutent les discours du même président. Augustin Kabouya communie. Quand le président se trompe ou hésite, Augustin Kabouya a mal. Mais quand le président se trompe, Fayoulou est content. Moïse Katumbi est content. Setikikouni est content. Parce que eux, ils ne sont pas de son bord. Ce sont des opposants. Alors toi, écoute avec sympathie. Écoute avec amour. C'est comme ça qu'écoute un disciple. Écoute comme écoute un disciple. Amen, amen. Donc j'analyse l'évangile et puis j'analyse la première lecture. Premier point donc, n'écoute ni Satan ni ses suppôts. Deuxième point, écoute le Saint-Esprit. N'écoute ni Satan ni ses suppôts. Dans l'évangile, Jésus fait mention de plusieurs personnes que les brebis ne doivent pas écouter. Qui ne devons-nous pas écouter? Jésus les cite. Les voleurs, les brigands. Les voleurs et les brigands au pluriel. Le voleur au singulier. Le mercenaire. Et finalement, l'étranger. Donc, toi qui es la brebis du Seigneur, toi que le Seigneur fait aujourd'hui, n'écoute pas les voleurs et les brigands. N'écoute pas le voleur. N'écoute pas le mercenaire. N'écoute pas l'étranger. Toutes ces personnes peuvent, à juste titre, être considérées comme des suppôts de Satan. Comme des aides, des auxiliaires de Satan. Ne les écoute pas. Si tu es la brebis du Seigneur, tu ne dois pas les écouter. Les voleurs et les brigands, qui sont-ils? Les voleurs et les brigands dont parle Jésus dans cet évangile ne renvoient pas au diable directement. Pour Jésus, les voleurs et les brigands dont il s'agit sont ceux qui l'ont précédé. Il est dit lui-même, il dit ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Si tu étais là, tu croirais en Jésus? Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Donc Moïse, Abraham, c'est un voleur. Qui sont venus avant Jésus? Abraham, Moïse, Jérémie, Jean-Baptiste, Isaïe, tout ça sont des voleurs. C'est ça qu'il veut dire. Tu écoutes mal? C'est pas ça qu'il veut dire. Il les reconnaît dans d'autres textes. L'importance d'Abraham, il reconnaît dans d'autres textes, ça ne doit pas être Moïse, ça ne doit pas être Abraham. Même s'il dit tous ceux qui sont venus avant moi, qui sont ceux qui sont venus avant lui? Qui l'ont précédé? Tous ceux qui ont proclamé être la vérité, mais qui ne l'étaient pas. Jésus se réfère ici à toutes les religions qui prétendent porter l'homme à Dieu, mais qui ne mènent nulle part. Il y a beaucoup de voies religieuses dans notre monde, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux chemins, mais seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Parmi ces gens, on peut citer Siddhartha Gautama. On peut citer par exemple des gens qui sont venus avant Jésus, qui ont eu des prétentions, qui ont dit qu'ils étaient des quelqu'un. Parce que Moïse vient, il dit, je prêche au nom de l'Éternel. Abraham vient au nom de Dieu. Mais il y a des gens qui sont venus en leur propre nom, disant qu'ils étaient des quelqu'un. Ce sont ces gens-là dont Jésus parle. Alors j'évoque des gens qui sont venus avant Jésus. Je cite par exemple Gautama, Sakyamuni. Beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux chemins, mais seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Parmi ces gens, on peut citer Siddhartha Gautama, dit Shakyamuni, le sage de Shakya, ou le Bouddha. Le Bouddha est venu avant Jésus, qui est un chef spirituel qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le fondateur historique d'une communauté de moines errants qui donnera naissance au bouddhisme. Donc aujourd'hui, tu es chrétien, tu dis, oh je vais devenir bouddhiste. Jésus a dit que ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs, sont des brigands. Tu ne peux pas aller là-bas. Ah, moi je deviens bouddhiste. Non. Jésus a dit ceux qui sont venus avant lui, prétendant qu'ils étaient aussi le chemin, qu'ils étaient la vérité, qu'ils étaient la vie, ces gens-là ont menti, ce sont des voleurs et des brigands, ne les suivez pas.
On peut aussi citer Confucius, qui est né en 551 avant Jésus-Christ et qui est mort en 479 avant Jésus-Christ toujours. C'est un philosophe chinois. Il est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise et est considéré comme le premier éducateur de la Chine. Donc quand tu vas en Chine, tu dis Jésus-Christ a dit, on ne t'écoute pas. Il faut dire Confucius a dit. Confucius a dit. Confucius, hein? Confucius a dit. Confucius. Son enseignement a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d'État. À cette liste, on peut ajouter les deux aventuriers que cite Gamaliel. Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps, déjà s'éleva Teudas, qui se disait quelqu'un. Vous voyez, ces gens qui se disent quelqu'un, qui se disaient quelqu'un, et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, s'éleva Judas le Galiléen qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Jésus les appelle voleurs et brigands car ils volent le cœur des hommes, ils volent la gloire de Dieu. Mais tu vois cette parole, Jésus la prononce, hein? Et va certainement susciter des problèmes parce qu'il faut que les gens le suivent pour lui demander, mais donc Moïse est un voleur. Tu veux dire donc qu'Abraham est un voleur? Mais si tu es sa brebis, tu vas écouter, tu vas comprendre. Non, il ne veut pas dire ça. Il sait qu'Abraham est venu au nom de Dieu. Et puis il a d'autres textes où il parle d'Abraham. Il dit cette fille d'Abraham, on devait la guérir. Il y a des textes où il parle en bien d'Abraham. Donc il ne peut pas être ennemi d'Abraham. Il ne peut pas être contre Abraham. Le diable. Il ne faut pas donc écouter ces gens-là qui ont précédé Jésus et qui ont prétendu être des personnages importants, qui ont prétendu résoudre les problèmes de la société, les problèmes des hommes. Ne les suivez pas. Il ne faut pas faire aujourd'hui, ah non, je deviens bouddhiste, oh, je deviens ceci. Comme je travaille avec les Chinois, je suis devenu confucianiste. Hein? Maintenant, mon maître, c'est Confucius. Le diable. Il ne faut pas écouter le diable. Le voleur dont parle Jésus et qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est le diable. Jean 10, 10. À Ève, le diable dit, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable a commencé à placer le doute dans la pensée d'Ève. Il a mis du doute là-bas, dans la pensée d'Ève. Rien de ce que ce voleur dit n'est bon ou positif. Il parle pour détruire. Le diable parle pour tuer. Le diable parle pour voler. C'est lui qui vole un enfant à ses parents. C'est lui qui vole une mère à sa fille. C'est lui qui vole la santé à une personne. C'est le diable qui vole un travail à un ouvrier. Et ainsi de suite. Le diable vole. Il peut vous voler un mari. Il ne vient que pour voler. Il peut vous voler l'amour. Il peut vous voler la santé. C'est un voleur. Ne lui faites pas confiance. Ne l'écoutez pas. Vous savez, à Kinshasa, il y a des gens ici, je ne sais pas s'ils sont déjà là. Il y a des gens qui ont des fétiches. Et leur fétiche fonctionne comment? Dès qu'il s'approche de toi, il te dit une chose. Dès que tu lui prêtes seulement l'oreille, il prend ton esprit. Donc dès qu'il te dit, bonjour papa, bonjour. Moi, je viens de l'Angola. Ah bon? Je vais amener ici le diamant, j'ai les diamants dans mon sac ici, mais j'ai peur d'aller vendre ça là-bas, on peut m'arrêter. Est-ce que tu peux m'aider à vendre le diamant? Dès que tu obéis, il prend ton esprit. Le reste là, tu commences à dire, donne-moi le téléphone que je garde, hein. Comme ça toi, garde un peu mon diamant là. Tu n'as même pas vérifié le diamant, tu prends. C'est quand il part que l'esprit revient. J'ai été aussi bête comme ça. Donc l'erreur que tu as commise, c'est de l'écouter. C'est pourquoi même quand on vous appelle au téléphone, la prudence fait que ne dites pas allô. Sauf si vous connaissez la personne. Numéro inconnu. Ne dites pas d'abord allô. On peut chercher votre voix. C'est la personne qui doit parler d'abord. Amen. Donc on cherche ton oui. Et la plupart du temps, tout commence par une voix. Il parle et sème le mensonge dans nos vies. Jésus dit de ne pas écouter cette voix. Comme Jésus, disons au voleur, tais-toi et sors de lui. Tais-toi et sors. Il y a des gens, le diable et ses suppôts, il ne faut même pas les écouter. Tais-toi et sors de lui. Arrière Satan. Retire-toi Satan. Matthieu 4, 10.
Le diable utilise même nos plus proches pour nous dérouter. Il voulut utiliser Pierre, à qui Dieu a révélé la filiation et la messianité de Jésus. Mais là, le diable a voulu l'utiliser pour dérouter Jésus. Quand Jésus dit, moi on va me tuer, je vais mourir, je vais ressusciter, Pierre dit, non, que cela ne t'arrive pas. Et ce que Jésus avait dit au diable en Matthieu 4,10, il va le dire à Pierre en Matthieu 16,23. Passe derrière moi, Satan. Ah, donc Pierre peut devenir Satan. Donc ne vous en faites pas. C'est pourquoi il faut toujours le discernement. Moi, je peux devenir Satan. Toi, tu peux devenir. Parce que Pierre, qui vient de dire, tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant, devient Satan. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Tu ne dois pas tout gober. Non, est-ce que ça, c'est que l'autre dit, ça va m'amener au ciel? Ce qu'il me demande de faire, ça va m'amener au ciel? Ça me garde sur le chemin de Dieu? Tu dois pouvoir te poser cette question. Il ne faut pas dire, ah, non, c'est Pierre. Comme c'est Pierre, donc c'est vrai. Non, Pierre peut se tromper. Jésus a dit, arrière de moi, Satan à Pierre, le prince des apôtres. Donc chacun, tout le monde peut à un certain moment devenir Satan. Alors il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Pour dire non, non, ça, ici, il commence à nous amener ailleurs, en dehors de Dieu. Mais ça aussi, il ne faut pas être trop pressé parce que vous aussi, dans votre discernement, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez penser que c'est ça, alors que c'est comme Jésus quand il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tu peux mal interpréter ça et cesser de suivre Jésus, comme nous l'avons vu le samedi. Jésus peut dire, voilà, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Les gens ont commencé à le quitter. Mais c'est pas pourquoi. Jésus n'a pas dit une mauvaise chose, mais c'est eux qui ont mal compris. Ce jour-là, Jésus dit au prince des apôtres, passe derrière moi Satan, voudrais-tu me faire chuter? Ta façon de voir n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Donc, n'écoutons pas les voleurs et les brigands, ceux qui sont venus avant Jésus. N'écoutons pas le voleur lui-même, le voleur au singulier. N'écoutons pas le mercenaire. Jésus ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ajoute qu'il y a une autre voie, celle du mercenaire. Jean 10, 12 à 13. Ces derniers représentent quelqu'un qui fait le travail du berger, mais avec des motivations et un engagement contraire à celui du bon berger. Mercenaire rime avec salaire. C'est lui qui travaille pour un salaire. C'est un mercenaire. C'est lui qui travaille pour un salaire. Lui, les mercenaires, c'est comme nous avons la guerre là, hein, contre le Rwanda. Alors maintenant, vous allez chercher des gens, vous cherchez des Roumains, des Tchèques, venez combattre pour nous. Et ils ne combattent pas au nom du sang. Ce n'est pas pour la terre. Mais eux, c'est pour l'argent. Vous leur donnez l'argent, ils se battent. Mais alors quand ils voient un danger, Jésus dit que s'ils voient un danger, ils fuient. Parce qu'ils sont venus pour l'argent. Il dit maintenant, je vais mourir pour l'argent. Ils fuient. Mais les gens, les soldats, nos soldats se battent pour la terre. Mais il y a aussi un problème parce que on dit aussi qu'il y a des soldats, nos propres soldats, qui sont aussi corrompus. Ainsi, une fois que vient le loup, il prend le large. Donc le mercenaire, quand il voit le loup, il fuit et quitte la bergerie. N'écoutez pas la voix de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir dans vos vies, qui ne se met pas en peine pour les brebis. On dit le mercenaire ne se met pas en peine pour les brebis. Parfois dans la vie nous nous trompons. Il y a des gens qui n'ont jamais souffert pour nous. Hein? Mais nous les écoutons. Ce sont des mercenaires. Ton propre papa qui a souffert pour te faire étudier, tu ne l'écoutes pas. Mais tu vois quelqu'un là qui vient d'entrer dans ta vie il y a 2 jours. Tu l'écoutes plus que ton père. Ah, ce garçon même, il a fait quoi pour toi? Ah, il m'aime. Tu viens de le rencontrer il y a combien de jours? Il y a 2 jours. Par rapport à ton père, par rapport à ta mère, tu es sûr de lui qu'il va t'aimer, qu'il t'aime vraiment? Souvent c'est l'erreur que nous commettons. Quelqu'un qui ne se met pas en peine pour toi, qui ne s'est jamais mis en peine pour toi. Et c'est pour cela, c'est cela que tu écoutes. C'est cela que tu prêtes ton oreille. N'écoutez pas quelqu'un qui ne travaille que pour l'argent. Quelqu'un, parce que nous avons aussi le 6e sens. Nous pouvons pas facilement trouver que cet homme travaille pour l'argent. Alors, quelqu'un qui ne travaille que pour l'argent, c'est un mercenaire, ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il dit, c'est pour l'argent. Ézéchiel 13, 19 parle du mercenaire en ces termes. Pour une poignée d'orge et un morceau de pain, vous me discréditez auprès de mon peuple. Vous faites mourir ceux qui ne doivent pas mourir et vous laissez vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Vous trompez mon peuple et mon peuple écoute les mensonges. Pour une poignée d'orge. Pour une poignée d'orge et un morceau de pain. Donc pour un rien. Vous me discréditez auprès de mon peuple. Il y a des gens, même quand toi tu es chrétien, tu vas quelque part, on te donne seulement à manger. Tu commences à trop parler.
Et souvent c'est ça, hein. Quand je connais Papa Laurent, je sais que Papa Laurent a comme ennemi tel. Alors je croise l'ennemi de Papa Laurent. Mais je connais Papa Laurent. À l'ennemi de Papa Laurent qui m'a donné le foufou, je peux offrir quoi? Moi aussi tout ce que j'ai, hein, c'est Papa Laurent. J'offre Papa Laurent. Amen, amen. Amen, amen. L'étranger. Il ne faut pas écouter l'étranger. Parlant des étrangers, le Seigneur Jésus dit que ces brebis ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 5. Qui sont ces étrangers? Probablement que dans ce terme, il place les autres personnages décrits plus haut. Mais on peut aussi dire que l'étranger peut représenter un autre serviteur de Dieu, si bon soit-il, mais qui n'est pas le pasteur propre de la brebis. Il y a de bons pasteurs dans le monde, mais tout pasteur n'est pas notre pasteur. Ce n'est pas un péché que d'écouter d'autres pasteurs prêcher l'évangile. Mais nous ne pouvons pas donner aux autres pasteurs le même poids que celui que nous accordons à notre pasteur. Donc je peux écouter l'enseignement d'un pasteur. Mais s'il ne correspond pas avec celui de mon pasteur, je suis l'enseignement de mon pasteur. Parce que j'ai un pasteur. L'autre là c'est un étranger. Vous voyez, parfois moi je publie. Je ne suis pas le pasteur. Je publie des choses. Quand je dis des choses par exemple sur le travail. Voilà, il faut travailler. Tout le monde est content. Quand je vais toucher la Vierge Marie, j'ai toujours été d'accord avec tout, mais là, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il m'écoute. Mais quand je commence à parler de nos choses catholiques, ils disent non, là, monsieur l'abbé, on n'est pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, ils ont leur pasteur. Et toi, tu as ton pasteur, tu as tes pasteurs. C'est l'erreur de beaucoup de catholiques. Ils suivent plus les autres pasteurs que les leurs. Vous verrez un chrétien qui est sur la page d'un pasteur, qui commente là-bas. Ces fidèles à lui peut-être ne commandent pas ce que nous prions. Mais nous-mêmes là, nous ne sommes pas présents sur les pages de nos prêtres pour les soutenir. Donc ton pasteur est différent. Ton pasteur est différent des autres. Ce verset de la Bible peut nous éclairer. Tous les pasteurs ne veillent pas sur nos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux 13, 17. Donc il y a un pasteur à qui on demandera. Je t'ai donné Maman Ruth, je t'ai donné Emmanuel Moussa, je t'ai donné Papa Jacques Omouti. Qu'est-ce que tu as fait de lui? C'est lui ton pasteur. C'est lui que tu écoutes là. On ne lui demandera pas de compte sur toi. Hein. Mais ton pasteur, on lui demandera des comptes. Toi, tu as été le pasteur de tel. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as enseigné? Pourquoi il est comme ça? Moi, je dois répondre. Je répondrai. Je dirai, voilà, j'ai tout fait. Je lui ai dit ceci. J'ai essayé de lui dire ceci. Alors c'est ça le pasteur qu'il faut écouter. C'est lui qui rendra compte de ton âme, d'après Hébreux 13, 17. Il y a des catholiques qui écoutent plus les sectaires que leurs propres pasteurs et qui ont du plaisir à écouter les pasteurs ou les chrétiens rebelles à leur évêque ou ceux qui s'opposent ouvertement au ministère de leur pasteur propre. Quand toi tu es chrétien, tu sais que cet homme est contre l'évêque. Cet homme est contre les papes. Cet homme est contre les curés. Tu vas l'écouter comment? Tu vas l'écouter comment? Pour qu'il te dise quoi? Il ne te dira jamais rien de bon qui te fera avancer dans la vie chrétienne. Il te dira toujours de mauvaises choses. Il te sortira des théories qui lui-même ne vit pas. Il te fournira des calomnies et des médisances. De toute espèce. Parce que mes bien-aimés, vous ne savez pas la force de l'influence négative. Regardez dans la vie ici. On peut vous prêcher la bonne parole des années, vous ne vous convertissez pas. Mais lorsqu'on vous dit une mauvaise chose, vous adoptez directement un comportement. C'est-à-dire que dans chaque homme, il y a le diable qui cherche des raisons de ne pas croire. La parole que nous écoutons souvent, c'est la parole qui nous appelle à la conversion. Mais nous ne nous convertissons pas. Mais les autres paroles, qui ne sont même pas fortes, elles sont parfois chuchotées. La parole qu'on te chuchote là, tu en tiens compte plus que la parole qu'on a proclamée. Mais pour croire au faux, il faut avoir aussi en soi de la haine. Parce que quelqu'un qui aime un autre, quand on raconte, il analyse. Et non, c'est pas ça. Donc mes bien-aimés, sachez qui vous écoutez. Sans le savoir, sans le vouloir. Tu vas te retrouver là, tu es influencé. Tu commences à regarder les choses autrement. La foi, on vous le dit souvent, vient de ce qu'on entend. Et l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Tu vas devenir à l'église incrédule parce que tu as trop entendu la voix des étrangers. Même quand tu les entends à tes battants. Non, je ne vais pas accepter ça. Mais le fait que tu entendes ça, si tu n'es pas fort, ça va t'influencer. Amen.
N'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième partie, qui est une explication de la première lecture. Écoute le Saint-Esprit. Maintenant, si nous n'écoutons pas les étrangers, si nous n'écoutons pas le mercenaire, si nous n'écoutons pas le voleur, si nous n'écoutons pas les bandits et les voleurs, alors, qui devons-nous écouter? La première lecture nous montre qui nous devons écouter. Comme on peut aisément le deviner, la voix que doit écouter la troupe, c'est celle du bon berger, la voix de Jésus. Si nous sommes réellement les brebis du Seigneur, nous devons avoir l'habitude d'entendre souvent cette voix. C'est la voix que nous devons écouter en priorité, car c'est la voix de celui qui nous a rachetés en mourant pour nous. Lui, il a des raisons, il a des droits sur nous, il est mort pour nous. Alors lui, quand il nous parle, nous devons l'écouter. C'est la voix que nous devons écouter en priorité, car c'est la voix de celui qui nous a rachetés en mourant pour nous. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre ces paroles de Paul. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc, s'il faut se disputer, il faut être le Christ, parce que Paul n'a rien fait dans ta vie. Paul n'a pas été crucifié pour toi. Tu dois écouter celui qui a été crucifié pour toi. C'est Jésus. Et tous les autres, si tu les écoutes, c'est en fonction du fait qu'ils sont les messagers de ce Jésus-Christ-là qui a été crucifié pour toi. La crédibilité de tout prédicateur, de tout celui qui prend la parole, de tout celui qui nous parle, sa crédibilité doit être liée à son alliance avec le Christ, à sa conformité à la parole du Christ. Est-ce que ce qu'il nous dit là est conforme à la parole du Christ? Oui, c'est conforme à la parole du Christ. Si c'est conforme à la parole du Christ, nous devons suivre ça. Parce que Christ a des droits sur nous. Il est mort pour nous. Nous devons donc l'écouter et écouter tous ceux qui parlent en son nom. La première lecture nous livre à travers la personne de Pierre, qui est une personnalité corporative, c'est que l'écoute du Seigneur. La façon dont Pierre a écouté les Saint-Esprit. La façon dont il a été fidèle à la vision. C'est ça qui nous permet de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avions suivi samedi, Pierre était à Joppé. Il a ressuscité Dorcas, non? Alors maintenant, c'est chapitre 9. Chapitre 10, non, c'est chapitre 10. L'autre partie du chapitre 10, c'est Pierre chez Corneille. Donc on va appeler Pierre chez Corneille. Corneille, c'est un soldat romain, c'est un romain, un païen. Pierre va aller chez un païen. Maintenant, quand il va vers ses frères juifs, parce qu'il faut retenir ça, la communauté chrétienne, l'église primitive, il y avait deux grandes parties. Les païens, les nations, les gens qui venaient des peuples autres que le peuple juif, dans les Grecs, les Romains, ceux-là on les appelait les nations, ou les païens, les goïmes. Alors maintenant, il y avait aussi les juifs. Alors, maintenant, il y a comme un conflit. Il y a la loi de Moïse. Il y a Jésus-Christ. Bon, la loi de Moïse dit par exemple qu'un juif ne peut pas frayer, ne peut pas aller chez un païen. Or, au chapitre 10, nous sommes dans le chapitre 11, Paul et Pierre est allé chez Corneille qui est un païen. Maintenant, il va à Jérusalem. Les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui s'étaient convertis au christianisme, suivent Pierre et l'attaquent. Ils disent, toi tu es entré, on a appris que tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis. Tu es entré chez Corneille. Corneille n'est pas circoncis, c'est un païen. Tu es entré là-bas, comment? Et tu as mangé avec ces gens-là. Comment c'est arrivé? Et tu as mangé certainement leurs mets, leurs plats, qui sont des plats païens. Comment ça s'est fait? C'est alors que Pierre leur explique ce qui s'est passé. Il dit, j'ai obéi à la vision, j'ai obéi à l'ordre de Dieu. Je ne me suis pas écouté moi-même, j'ai écouté le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce qu'il lui demande, pourquoi tu as fait ça? C'est interdit. La loi juive nous interdit d'être en contact, d'entrer en contact avec les païens. C'est-à-dire les gens autres que juifs, les gens d'autres nationalités. Parce qu'ils sont impurs, ils mangent des choses impures. Et nous ne pouvons pas manger avec eux. Mais toi, on a appris que tu es parti manger chez Corneille. Même si tu es le pape, dis-nous pourquoi tu es parti là-bas. Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant,
J'étais dans la ville de Jaffa, là où il a ressuscité Dorcas, en train de prier. Et voici la vision que j'ai eue dans une extase. J'ai eu une vision. Mon esprit est sorti et j'ai eu la vision. C'était un objet qui descendait. Alors j'ai vu comme une grande toile. Ce tapis-là se posa près de moi. Je fixe les yeux sur le tapis là et je vois les quadrupèdes de la terre. Je vois les bêtes sauvages. Je vois les reptiles et les oiseaux du ciel. Alors j'entends une voix qui me dit, debout Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Moi j'ai vu des animaux impurs sur un tapis, sur une toile. Et j'entends une voix qui me dit, debout Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Moi j'ai répondu au Seigneur, dans la vision, il a dit, aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Alors une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit, c'est que Dieu a déclaré pur, toi tu ne les déclares pas interdits. C'est moi Dieu, je viens de déclarer ces aliments-là, ces bêtes-là, ces quadrupèdes-là, ces bêtes sauvages-là, ces reptiles et ces oiseaux du ciel. Moi Dieu, je viens de les déclarer purs. Toi tu ne peux pas les déclarer interdits. Et Pierre dit, ça s'est reproduit à 3 reprises. Puis, la toile-là est remontée. Le tapis-là est remonté avec les animaux-là. Ah donc ces animaux-là sont au ciel. Et voici qu'à l'instant même, après avoir vu ça, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. Il y a 3 hommes qui viennent de Césarée. Et l'Esprit me dit, après la vision, l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez un centurion, chez le centurion Corneille. L'Esprit de Dieu m'a dit d'aller avec eux. Dieu m'a convaincu d'aller avec eux. Il nous raconta comment il avait vu l'ange. Donc, je suis arrivé chez Corneille. Et qu'est-ce que Corneille nous a dit? Corneille nous a dit qu'il a vu aussi l'ange dans sa maison. Et l'ange lui a dit, envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, bon, maintenant j'arrive chez Simon et chez Corneille. C'est lui qui raconte. Quand j'arrive chez Corneille, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler. L'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là. Comme il était descendu sur nous au commencement. Donc, moi j'étais en train de prêcher, de les exhorter. Hein? Et l'Esprit est descendu là. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? Donc moi je vais là-bas, je suis en train de parler, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. J'allais faire quoi? Ils reçoivent l'effusion. J'allais faire quoi? Moi je ne pouvais pas m'opposer. Dieu lui-même est d'accord. J'ai eu la vision. L'Esprit m'a parlé. À Corneille aussi, l'ange a parlé. Et j'arrive là, je prêche un peu, l'Esprit descend. Alors, qui suis-je pour m'opposer à Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et rendirent gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, même aux païens, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Maintenant, comme vous avez compris cette lecture, vous pouvez comprendre comment j'ai disséqué ça ici. J'ai dit, écouter, c'est affronter les circoncis. Les circoncis sont les judéo-chrétiens. Ils ont leurs idées. Ah, toi tu es parti manger chez Corneille, un païen. Tu as mangé donc des aliments impurs. Pierre a accepté de les affronter et de leur répondre. En acte 10, Pierre a été à Césarée chez Corneille, un Romain, un païen. Et là, des païens vont recevoir l'Esprit Saint, vont recevoir la confirmation avant le baptême. Parce que c'est ça qui ne colle pas. Donc, ces gens-là n'avaient pas encore reçu le baptême. On leur prêche, le Saint-Esprit descend sur eux. Dans notre catéchèse catholique, on dit, les sacrements, il y a d'abord les sacrements d'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie. Mais eux, sans avoir reçu le baptême, ils reçoivent la confirmation. Alors Pierre dit, mais Dieu leur a donné même la confirmation, même sans baptême. Il leur a donné le Saint-Esprit. Donc Dieu fait éclater nos chemins. Alors toi, tu peux voir quelqu'un, il fait ça. Non, 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 ça vient d'où? Nos mamans ont su comme ça. Le schéma est tel qu'il est là. C'est parce que tu n'écoutes pas comme écoute un disciple. Vous comprenez? La confirmation, c'est la confirmation du baptême. Mais ici, ils reçoivent la confirmation sans le baptême.
Dieu a fait éclater les chemins. Alors, si tu es un auditeur de la parole de Dieu, tu dois t'adapter à ça, que le chemin peut éclater. Non, non, d'après l'ordre, c'est le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Mais ici, c'est dans la Bible. Dieu a donné à ces gens, à ces païens, la confirmation avant le baptême. Donc Dieu leur donne la confirmation par le baptême. Alors que les apôtres accueillirent cet événement comme une avancée, certains circoncis, c'est-à-dire certains judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive, des connaisseurs autoproclamés, prirent Pierre à partie, s'attaquèrent à lui. Mais sa réponse est simple: j'ai obéi à la vision, j'ai écouté le Saint-Esprit. Comme église et comme personne, nous avons beaucoup de choses que nous faisons et qui sortent de l'ordinaire. Si nous sommes attaqués sur ce qui apparaît comme nouveauté, innovation, pouvons-nous rejoindre Pierre et dire que cela vient du Saint-Esprit? Quand on te pose aussi la question, pourquoi tu as fait ça? Dis aussi que ça vient du Saint-Esprit. Que ce soit vrai, que ça vienne du Saint-Esprit. Pas ton invention factice. Que c'est plus fort que moi. Si ça ne dépendait que moi, je n'allais pas le faire. Réponds aux gens que ça vient de Dieu. Parce que ça ne vient pas de toi. Moi, personnellement, comme individu, j'aurais voulu arrêter. Ne plus faire ça. Écouter, c'est rester fidèle à la vision. Pierre était aussi un juif pieux, qui respectait les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Dieu a dû bousculer sa foi pour qu'il en arrive là. Donc, lui aussi, c'était un juif. Donc, Dieu a bousculé sa foi. Vous voyez, quand on lui montre la toile là avec les bêtes, il résiste, il dit non, moi je n'ai rien mangé d'impur. C'est Dieu qui le contraint. Il ne voulait pas, c'est pas de son chef à cœur que veux-tu qu'il le fait. Il est aussi contraint, bon, contraint entre guillemets. C'est-à-dire Dieu l'amène là-bas. Dieu le bouscule dans sa foi. Il dit, moi je n'ai, Dieu lui dit, offre ça en sacrifice et mange. Papa, moi j'ai jamais mangé rien d'impur. Donc ça veut dire qu'il y a eu un combat entre lui et Dieu. Il ne voulait pas. Si ça ne dépendait que de lui, il n'allait pas aller chez Corneille. C'est Dieu qui l'a poussé à aller chez Corneille. C'est Dieu qui l'a poussé à manger chez Corneille. Il n'est pas venu de son propre chef, de son propre mouvement. Il a été conduit par Dieu. Est-ce que toi tu peux écouter comme ça? Tu peux comprendre ces choses-là? Les brebis du Seigneur obéissent à la voix du Seigneur, mais aussi à la vision. Dieu leur parle et leur montre des choses. Comme membres de cette troupe qui écoute, nous devons prier afin que Joël 3, 1 à 2 s'accomplisse. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Que Dieu répande son esprit sur nous. Soyez des chrétiens spirituels. N'oubliez pas un des enseignements que je vous ai donné ici. Contre les pneumatomaques. C'est-à-dire les gens qui n'aiment pas se laisser conduire par l'esprit. Qui veulent se laisser conduire par leurs habitudes, leurs routines. Non, laissez-vous conduire par l'esprit. Laissez Dieu introduire dans vos vies de la nouveauté. Dieu a des nouveautés. Mais quand vous fermez à ces nouveautés, comment il va vous les donner? Laissez-vous conduire par l'esprit. Laissez-vous mener par l'esprit. Joël 3, 1 à 2. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Écoutez, c'est se laisser convaincre par l'esprit. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que pouvait bien signifier la vision. La toile là qu'il a vue avec les bêtes. Il s'est demandé c'est quoi ça? Quand justement les hommes envoyés par Corneille s'étaient enquis de la maison de Simon. Parce que Corneille aussi, il n'était pas seul. Vous voyez, un des critères du discernement. Ne sois pas seul. Pierre, on lui parle. Mais le même Dieu qui a parlé à Pierre parle aussi à Corneille. C'est comme ça qu'il faut chercher la confirmation de ce que vous avez. Si vous voulez savoir que ce que j'ai ici vient de l'Esprit Saint, demande la confirmation. Seigneur, tu m'as parlé, parle à quelqu'un d'autre. Que nous soyons à deux à recevoir cette révélation. Tu as parlé à Pierre, parle aussi à Corneille. Alors pour Corneille aussi on lui a parlé. Il dit envoie, va faire venir Pierre, que Pierre vienne ici. S'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils appelèrent et s'informèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, donc lui est là en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voilà des hommes qui te cherchent, va donc, descends et pars avec eux sans hésiter,
car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, mais voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, le centurion Corneille, donc les chefs des soldats, des 100 soldats, Corneille, un homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint la vie de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire. Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas lui-même directement à Corneille? Dieu pouvait lui parler. Corneille, voilà le problème. Non, il dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te parler. Donc Dieu respecte ses serviteurs. Il pouvait lui-même parler. Mais il dit, Pierre va aller là-bas. Mais papa, dis-moi toi-même directement. Non, non, Pierre va venir te dire. Il va te dire, il va te faire entendre les paroles que tu dois entendre. Donc, tu dois entendre les paroles qui te feront entendre. Alors à Pierre on dit, ils disent ici, le centurion Corneille, l'homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint la vie de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire, les paroles que tu dois dire. Alors que Pierre ne comprenait pas encore le sens de la vision, c'est l'Esprit Saint qui lui amenait des visiteurs qui lui venaient de Corneille, un païen à qui Dieu venait de parler par l'entremise d'un ange en ces termes. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, un corroyeur. Un corroyeur, c'est qui? C'est celui qui travaille les peaux et les transforme en cuir. C'est ça qu'on appelle un corroyeur. Un corroyeur. Un corroyeur dont la maison se trouve au bord de la mer. Il y a des directions dans la vie que nous ne pouvons prendre que si Dieu nous parlait clairement. C'est ça. Donc, une bonne brebis écoute l'esprit, se comporte comme Pierre, se comporte comme Corneille. Dieu pouvait me parler directement. Mais pourquoi a-t-il mis la parole, dit, l'ange qui dit, Pierre viendra te dire. Vous n'aurez pas affaire à des anges sur la terre. Ce sont les hommes qui vous parlent. Et c'est à vous de discerner dans la parole de l'homme. Par-ci, la parole de l'homme. Par-là, la parole de Dieu. C'est pourquoi le discernement des esprits est un don de l'esprit. Vous devez l'exercer. Vous devez le demander à Dieu. Parce que quand je parle ici, il peut y avoir par-ci ma parole, par-là. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Sinon Dieu nous aurait envoyé les anges. Et même les anges. On connaît les anges déchus. Sinon Dieu descendrait lui-même. Mais si Dieu n'est pas descendu lui-même, il nous parle par des anges, il nous parle par des hommes. C'est la voix. Le passage obligé. Alors obéissons à Dieu. Amen. Écoute. Écoute. Pas de déroute pour qui écoute. Celui qui écoute n'échouera pas. Celui qui écoute ne se trompera pas s'il écoute la parole de Dieu. Écouter, c'est accepter l'esprit qui nous fait brûler les étapes. J'en ai déjà parlé ici. Écouter le bon berger, c'est accepter qu'il chamboule nos schémas, nos formules. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Et il les entendait en effet parler en langue et magnifier Dieu. Il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara, lisons ensemble la déclaration. Alors Pierre déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus. Donc eux, ils ont reçu confirmation, baptême, Eucharistie. Écoutez, c'est ça. Dieu peut chambouler nos chemins. Dieu peut les chambarder. Alors un chrétien est disposé. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tu es un chrétien, accepte que Dieu chamboule tes chemins. Comme le Saint-Esprit sait nous prendre de court. Il descend sur des non baptisés. Contre toute attente, il donne la confirmation à ceux qui devaient commencer leur initiation chrétienne avec et par le sacrement de baptême. Je me souviens toujours de cette scène en Espagne et mon curé demande à un enfant: ¿Cómo entramos en la iglesia? ¿Cómo entramos en la iglesia? Comment entrons-nous dans l'église? Et un enfant répond:
andando. Andando, c'est-à-dire en marchant. Le curé voulait que l'enfant réponde par le baptême. Comment entrons-nous dans l'église? Par le baptême. Maintenant, il pose la question à l'enfant. Comment nous entrons à l'église? L'enfant dit en marchant. L'enfant n'avait pas compris la question. Comment entrons-nous par l'église? Par le baptême. Mais ces gens sont entrés à aller dans l'église par la confirmation. Tu as changé. Donc il faut être souple. Le diable agit dans nos routines. Il connaît nos bonnes éducations. Il connaît nos bonnes manières. Il passe aussi par là pour nous avoir. Quand tu as des manières, il y a des choses que tu vas refuser de faire pour respecter tes manières. Alors que l'Esprit de Dieu chamboule. L'Esprit de Dieu sait comment le diable agit. Et il peut déjouer le piège du diable en déjouant, en rompant une coutume, une tradition, une routine. Une routine. Ah non, on fait toujours comme ça. Non, ça devient de la routine. Sortez de là. On a toujours fait comme ça. On peut changer. Et Dieu peut changer. Soyez donc souple quand quelque chose... Ne soyez pas scandalisés. Ah, pourquoi on fait ça? Normalement, on fait ça. Non, non, on peut changer. Dieu peut conduire. L'Esprit Saint existe pour ça. C'est pour nous introduire, nous faire marcher sur des chemins neufs. Il faut des chemins neufs. Mais bien aimés, soyez souples. Le Saint-Esprit peut vous montrer quelque chose, une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi de t'écouter, donne-moi d'écouter le Saint-Esprit, garde-moi d'écouter les voleurs, les bandits, les mercenaires, les étrangers. Oh, garde-moi d'écouter le voleur, le diable et ses suppôts. Garde-moi de leur prêter oreille, que je ne leur prête pas mon oreille. Si je suis ta brebis, que je t'écoute toi, mon pasteur, que je t'écoute toi, mon pasteur, que j'écoute le Saint-Esprit, que j'écoute le Saint-Esprit, que je ne sois pas attaché à mes coutumes, à ma routine, à ma tradition, que je sois ouvert, que je sois ouvert, que je sois ouvert, que je te dise chaque jour, que mon comportement, ma prière te dise, fais comme tu veux sur ton trône. Sur ton trône, ici sur terre, partout. Fais comme tu veux, papa. C'est toi le maître. Si tu dois me guérir par une voie, je ne veux pas te dire, guéris-moi seulement par cette voie. Que je ne sois pas comme Naaman qui avait son chemin, qui voulait qu'il soit guéri à sa manière. Alors toi, tu avais ta manière. Il devait se jeter dans le Jourdain, mais lui voulait autre chose. Dieu de gloire, ne me laisse pas me perdre à cause de mes manières, ma routine, ma coutume, ma tradition, mes habitudes, ce que j'ai toujours fait. Oh Dieu de gloire, garde-moi, garde-moi, garde-moi d'être trompé par ma routine, par mes habitudes, par ma tradition, que je m'ouvre à ton esprit, qui est l'esprit de la nouveauté, l'esprit du chemin neuf. Éternel Dieu de gloire, conduis-moi par des chemins nouveaux, par des nouveaux chemins, des chemins que je n'ai jamais soupçonnés. Conduis-moi par des routes nouvelles, par des routes étonnantes, par des routes que je n'ai jamais soupçonnées. Oh papa, l'essentiel est que j'arrive, l'essentiel est que j'entre dans une autre dimension. Toi Seigneur, conduis-moi par des routes que je n'ai jamais soupçonnées. Conduis-moi Seigneur. Écoute Seigneur notre prière et donne-nous au-delà de nos attentes, toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.